responsabilité et que vous fassiez pas la grève du zèle pour mettre des amendes à des gens qui n'ont pas des masques, qui veulent seulement respirer. Avez-vous vu déjà une seule contamination en plein air avec quelqu'un qui n'avait pas de masque? Depuis le temps qu'on a nos réunions, est-ce qu'il y a eu un seul cas de Covid? Allez plutôt vous occuper des délinquants. Quand vous vous occupez des délinquants, on ne vous envoie que par deux. Vous n'êtes pas même vous en sécurité. Et pour mettre des amendes à des gens qui n'ont simplement pas de masque ou un masque sous le nez, vous êtes à combien là? À 10, 20, 30, 40? La police, avec nous, les forces. Les Français sont tous dans la même galère. Il faut qu'ils se lèvent, il faut qu'ils se réveillent. Regardez les chiffres de contamination mondiaux. Vous n'avez qu'à voir les courbes. Elles ne font que descendre. Arrêtez d'être les suppôts de la peur que nous fait subir le gouvernement. Liberté, 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 liberté. Rejoignez-nous, messieurs les policiers, on n'a rien contre vous. Rejoignez-nous parce que vous avez le même combat que nous. Il y aura des gens parmi vos amis, votre famille, des personnes que vous ne connaîtrez pas sur des plateaux télé qui vous diront « Vous êtes irresponsable, irresponsable, parce que vous n'avez pas porté votre masque en plein air aujourd'hui lors d'un rassemblement. » Alors qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui démontre son efficacité en extérieur, vous serez pourtant à leurs yeux des irresponsables. Mais vous pourrez leur répondre ceci. Ce qui n'est pas responsable, c'est de nous avoir dit que l'épidémie n'avait aucune chance d'arriver en France et de ne pas s'y être préparé. Ce qui n'est pas responsable, c'est d'avoir laissé l'hôpital sans moyens depuis des années, et de faire porter sur les soignants le poids des erreurs politiques, manifestes et répétées. Ce qui n'est pas responsable, c'est de penser qu'il n'y a que la vaccination qui pourra nous sortir de cette situation. Ce qui n'est pas responsable, c'est de croire sur parole les labos pharmaceutiques et d'accepter de tester à grande échelle un prototype de vaccin expérimental. Ce qui n'est pas responsable, c'est de ne pas écouter des spécialistes réputés en économie, en médecine, en droit, en biologie, en psychiatrie, sous prétexte qu'ils ne vont pas dans le sens de la pensée gouvernementale. Ce qui n'est pas responsable, c'est de dire à des gens qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont pas utiles à la société, qu'ils sont non essentiels. Ce qui n'est pas responsable, c'est de mettre au banc de la société les fiertés de notre nation, que sont la gastronomie, la culture et le sport. Ce qui n'est pas responsable, c'est de fermer des lieux culturels alors qu'aucun cluster n'a été identifié dans ces lieux et de priver les Français du droit fondamental à l'éveil. Ce qui n'est pas responsable, c'est de ne pas promouvoir les bienfaits de l'activité physique, du soleil, du grand air, et d'interdire la promenade, la baignade et le sport. Ce qui n'est pas responsable, c'est de voir ces dizaines d'enfants entrer en psychiatrie pour des tentatives ou des envies de suicide et de ne rien faire. Ce qui n'est pas responsable, c'est de laisser nos étudiants dans leur cité universitaire, comme dans une prison sans lien social. Ce qui n'est pas responsable, c'est de continuer à considérer les Français comme des enfants, et de leur demander de se comporter en adultes. Ce qui n'est pas responsable, c'est de punir à 18h05 des automobilistes piégés dans des bouchons, créés par les contrôles eux-mêmes. Ce qui n'est pas responsable, c'est d'embourber les Français dans des mesures absurdes et de perdre la confiance de son peuple. Ce qui n'est pas responsable, c'est de couler l'économie en endettant les Français sur plusieurs générations. Ce qui n'est pas responsable, c'est de ne pas voir que les dégâts causés par les mesures sanitaires ont dépassé ceux causés par le virus lui-même. Ce qui n'est pas responsable, c'est de faire peser le poids des erreurs politiques sur le dos d'un Français qui a retiré son masque le temps d'un après-midi ensoleillé en extérieur. Voilà ce que vous pourrez répondre. Avoir enlevé votre masque aujourd'hui, ce n'est pas irresponsable, c'est réfléchi. Montrer votre visage dignement le temps d'une manifestation ou le temps d'une revendication, c'est un acte ponctuel de désobéissance civile et de contestation. Ce n'est pas un acte irresponsable, c'est un acte citoyen.
C'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci encore une fois d'être là. Merci encore une fois d'être là comme tous les samedis, depuis maintenant plusieurs mois. Et on continuera, ne vous inquiétez pas, tant qu'on sera dans ce merdier, on continuera. Alors monsieur le commissaire divisionnaire de Nice m'a chargé de vous rappeler les règles de distance de dictature plutôt sanitaire. Alors je le fais, mettez vos masques, gardez vos distances. Voilà, je l'ai fait, ça on ne peut pas me le reprocher du tout moins. Alors l'oligarchie au pouvoir est à bout de souffle. Elle s'entête par contre. Jeudi soir, Macron s'est entêté comme il le fait depuis plus d'un an sur une stratégie de restriction toujours plus liberticide et toujours plus inefficace. Pas une seule fois il n'a prononcé le mot traitement. Il a promis à nouveau 10 000 lits supplémentaires de réanimation, promesse qu'il avait déjà faite le 28 octobre dernier, alors qu'Olivier Véran lui en avait déjà promis 12 000. On est toujours en train de fermer, grâce à notre résistance, à celle des lanceurs d'alerte aussi, il n'y a pas de confinement strict comme cela avait été envisagé. Mais nous devons aller jusqu'au bout. Il faut tout rouvrir tout de suite. Retrouver nos libertés. Liberté, liberté. Liberté, 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 liberté. Nous devons donc retrouver toutes nos libertés, notre dignité, notre humanité, mettre aux poubelles de l'histoire ce passeport sanitaire voulu par l'UE. A priori, ça se passe bien pour le moment pour nous. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants. Comprendre que derrière cette affaire, il y a au bout du chemin des méthodes de contrôle des populations aussi odieuses que le contrôle social chinois et de sordides affaires de conflits d'intérêts. Il y a de plus en plus de résistants et c'est formidable. Le 27 mars, je dis nous, mais je parle des patriotes en général, nous étions 2000 à défiler à Paris, 2000. Réveillez-vous, amenez du monde. Ce samedi 3 avril, on fait aussi une démonstration de force dans toute la France. Florian était à Beauvais ce matin et tout à l'heure à Paris. Les rassemblements patriotes aussi à Marseille, Toulouse, Clermont-Ferrand, Perpignan, Chambéry, Avignon. Et ici. Notre pays bougera quand il cessera d'avoir peur, quand il aura compris qu'il doit avoir confiance en lui, qu'il a parfaitement les moyens d'être souverain, indépendant. Et s'il en doute encore, l'exemple britannique du Brexit finira par l'en convaincre. Frexit, 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 sortons de cette horreur. Notre pays est un phare de culture, de civilisation, de puissance, de beaux principes, quand ils sont justement appliqués. C'est le peuple français et lui seul qui se libérera de ses chaînes, qui se libérera de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, de la CEDH, de Schengen, de la fausse opposition contrôlée et de l'oligarchie mondiale et covidiste. Alors je suis confiant parce que depuis quelques semaines on voit la pression monter dans la cocotte Minute France. Cette énergie de vie et de liberté ne demande qu'à exploser. Ainsi n'ayez pas peur, portez l'optimisme et la confiance. Pensez à l'avenir des générations futures, aux enfants, à la France, a les moyens culturels, scientifiques, industriels, naturels d'être une grande et belle puissance du XXIe siècle. On va parler un petit peu plus local sur ce coup-ci. Estrosi. J'ai dit qu'un mot.
J'ai dit un mot et voilà. Estrosi. Estrosi donc. Estrosi concernant la manifestation concert avec Francis Lalanne et Ingrid Courrèges ce dimanche dernier. Il déplore dans un tweet qu'on ait laissé ce rassemblement se tenir et réclame des sanctions exemplaires contre les organisateurs. Eh bien nous les applaudissons. Applaudissez encore. Et on voit le résultat aujourd'hui, puisqu'il y a eu des verbalisations tout à l'heure. Alors on lui rappelle son soutien au professeur Raoult quand ce dernier l'a soigné à l'hydroxychloroquine. On lui rappelle sa tentative d'aller au resto à Monaco. On lui rappelle qu'il a voulu le premier nous reconfiner et qu'une semaine plus tard il pleurait pour déconfiner. On lui rappelle qu'il tourne sa veste sans arrêt. C'est un grand donneur de leçons, mais comme modèle, il y a mieux là. Mardi matin, sur BFM, il a même été dire fièrement qu'il était gaulliste. Il a pris de l'avance sur le 1er avril. Un gaulliste donc. Il a dit qu'il était gaulliste, c'est quand même la meilleure de l'année celle-là. Pourtant c'était pas encore le 1er avril, c'était le 31. Gaulliste dans l'état de l'UE et en soutenant le macronisme. Non mais je rêve, c'est une blague. En tout cas moi ça m'a fait bien marrer quand même sur le moment. C'est trompé de jour, oui c'est ça. Pour parler d'autre chose, l'État belge est ordonné par le tribunal de première instance d'adopter un cadre légal pour encadrer les mesures sanitaires. Comme quoi, ça commence à bouger. Alors, je me suis fait une douleur. La douleur de regarder Macron mercredi. Alors, lui, il nous a sorti un discours de blabla. Moi, au bout de 10 minutes, j'avais envie de lui dire, alors tu la craches, t'as un gars, qu'on sache, sois tranquille. Alors ça m'a coûté tellement de regarder son discours, tellement c'était chiant, quoi. Et surtout qu'on savait déjà ce qu'il allait nous annoncer. Mais bon, j'ai été professionnel en tant que référent des appels intimes. Je m'ordonne quand même d'écouter les mensonges du gouvernement pour pouvoir vous en informer et juste après prendre 3 antidépresseurs quand même. Oui, il faut bien ça parce que quitte à faire une overdose, autant faire quelque chose, autant de pas faire une overdose de conneries. Non, c'est mieux. Alors Macron nous a dit, il nous a dit qu'à la fin de l'été, sur la plage, tous les jeunes seront vaccinés, et puis que vous pourrez, aux terrasses sur la plage, vous retrouver. Vous pouvez rêver, oui. Oui, j'ai fait du karaoké. Le début de réouverture très progressif donc est maintenant fixé à mi-mai. Ça devrait être le 20 janvier, puis ça devait être le 15 avril. Le mois prochain, ce sera pour septembre. Comment je fais, moi, pour aller voir mon amie Rinker cet été pour qu'elle vienne nous voir? Quand ce gouvernement va-t-il arrêter de déprimer les Français? Alors, 80%, oui, 80% d'augmentation de suicides chez les ados de 14 à 15 ans. C'est une baisse de l'expérience de vie, c'est aussi un appauvrissement des étudiants qui sont dans un état épouvantable. Il faudrait donc tout rouvrir et tout de suite, ça on le répétera toujours, abandonner cette obligation des masques. Si certains veulent le mettre, qu'ils le mettent. Si certains veulent se faire vacciner, qu'ils le fassent. Mais qu'on arrête de nous imposer. Alors je voulais faire une parenthèse parce qu'on n'en parle jamais. Je vais faire une parenthèse sur le SDF. Les SDF qui sont en confinement en plein air, donc, hein, voilà.
J'ai pas bien compris comment ils font, hein, excusez-moi. Alors, guerre, confinement, couvre-feu, peur, interdiction, répression, culpabilisation. Je vous apporte ici les paroles d'un SDF que je cite. Voilà. Alors je cite ce SDF. Depuis 1 an, moi, l'invisible, enfermé dans la rue, j'entends toujours les mêmes mots qui sont répétés en boucle par ceux qui ont le pouvoir de l'ultra-visibilité et qui décident de l'invisibilité de nos vies et de nos libertés. Mes mots prononcés par des discours dominants et entendus à chaque instant n'ont jamais de hasard. Ils ont bien un sens, un but. À force de répétition, ancrés dans les têtes, je m'aperçois que les mêmes mots répétés transforment des comportements. De par eux-mêmes, les visibles, ils parlent donc des non-SDF. Les visibles, quand je finis, voilà. Les visibles sont prêts à tout accepter comme une sorte d'automaticité. Ils sont prêts à devenir comme moi, un invisible enfermé sans aucune liberté. La folie des mots prononcés qu'ils entendent chaque jour par ceux qui les dirigent est devenue normale, malgré l'accélération de leur incohérence et du haut niveau paradoxal. Dire tout et son contraire inlassablement et à répétition est à l'origine de la confusion mentale massive, le brouillard de la réflexion collective. Vous êtes confinés, mais en plein air. Vous êtes en démocratie, mais sans aucun rassemblement possible. Vous êtes libres, mais dans l'interdiction de faire, de circuler, de se rencontrer. Jolie confusion. Répétez les mots, j'ai pas compris. Je parle toujours à la place de ce SDF. Hein. Plus les mots prononcés sont mensonges, et plus les mensonges sont risibles et répétés, plus la croyance est ancrée. Les mots rentrent dans un cercle de l'entre-soi qui diffuse leur pensée unique, symbole de leur vérité. Je le vois depuis 1 an, plus les mots prononcés font peur, plus les visibles s'éloignent et rentrent eux-mêmes par millions dans l'invisibilité, laissant échapper leur propre liberté. Les mots d'un pouvoir ont toujours un sens et un but. Le sens de nourrir, comme des produits toxiques de vos esprits. C'est ça, de nourrir comme des produits toxiques vos esprits. De vous figer, de ne plus bouger, de ne plus rien décider dans le but de vous rendre comme moi. Toujours plus invisible, esclave de votre future misère et d'une vie sociale tracée, devenant l'outil du chantage installé pour retrouver un semblant de votre liberté. Je vous conseille le livre, maintenant c'est moi qui parle, je vous conseille le livre qui s'appelle Les Invisibles, aux éditions Max Milo. C'est écrit par donc, ce SDF qui s'appelle Philippe Toulouse. Ex-SDF, puisque maintenant il écrit, il a réussi à s'en sortir, mais il a vécu tout ça. Je vous dis ça en hommage donc à ce SDF que j'ai très bien connu récemment décédé. J'ai aussi un témoignage d'un ancien policier devenu SDF, qui se faisait ramasser par ses ex-collègues. Et ce sont ces mêmes personnes qui le ramassent quand il se prenait une amende de 135 €. Voilà pour cette parenthèse sur les SDF, et c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Ça fait donc 1 an maintenant qu'on nous prive de nos libertés fondamentales. Vous n'en avez pas marre? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous prendre dans les bras, de vous embrasser? N'avez-vous pas envie? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, c'est ça. N'avez-vous pas envie qu'on puisse vous soigner aussi correctement alors qu'ils continuent à fermer des lits quand l'hôpital est plein, on le confine? Et là, ils ferment des lits pour mieux vous faire croire à la catastrophe. En pleine crise, un service de réanimation va fermer ici même à Nice. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu me dis?
Ah oui, c'est aussi bien entendu Estrosi qui est le président du conseil d'administration du CHU de Nice. Et donc c'est comme ça, et c'est pas qu'à Nice, c'est comme ça partout en France depuis des mois. Source de Nice Matin de ce 31 mars 2021. Culpabiliser les gens, c'est assurer leur docilité et rien d'autre. À ce rythme-là, dans 5 ans, vous enfilerez une veste, vous trouverez un masque dans une des poches, vous penserez, mais c'était quand même une période de merde. Et puis vous rirez en silence, et puis vous prendrez votre armure, une hachette, et vous irez tuer les zombies comme tous les jours. Si on n'est pas en tôle d'ici là. Alors je vais paraphraser Florian Philippot et Benjamin Franklin. Une société prête à sacrifier des libertés contre un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Parlons un peu des derniers chiffres. J'ai encore étudié cette... La Suède, donc on en parle toutes les semaines, mais on a les chiffres qui se mettent à jour à chaque fois. La Suède, donc, sans avoir fermé quoi que ce soit, se trouve avec quasiment 10% de moins de cas de mort que nous, tout en ayant une économie qui a seulement régressé de 3%, alors que chez nous c'est 3 fois plus. Ils n'ont pas l'explosion des cas suicides chez les adolescents. Au Japon et en Finlande, le confinement est anticonstitutionnel. En France aussi, mais il est contourné par l'état d'urgence. Le taux de mortalité en France, plus 39,7%. En Moldavie, plus 32,1%. En Pologne, plus 20,5%. Et en Suède, qui n'a jamais confiné, n'a jamais obligé le masque, n'a jamais fermé de commerce, à combien à votre avis? Eh bien, moins 19,6%. Alors Emmanuel, ton cap est peut-être pas un peu à l'opposé de celui qu'on devrait prendre? Parce qu'il a parlé d'un cap. On vous fait voir des courbes sur les médias qui nous montrent bien, en plus, nous montrent bien que les courbes sont bien moins bonnes dans les départements qui ont été confinés que dans ceux qui ne l'étaient pas. Et donc, peut-on un jour lui faire comprendre que le confinement et le masque tuent tout sauf le virus? Il y a près d'un mois, le Mississippi aux USA rouvrait tout aussi et supprimait le masque en population générale. Les covidistes hurlaient, promettaient l'apocalypse. Joe Biden parlait même de décisions néandertalistes. Aujourd'hui, là-bas, les cas sont en chute libre, au plus bas depuis juillet 2020. Alors prenons exemple sur des États où ça marche et rouvrons tout nous aussi. J'ai jamais été aussi long, dis donc. Oui, n'oubliez pas d'ailleurs, allez voir sur le site des Patriotes, il y a une pétition où on attend de plus de 100 000 personnes pour pouvoir tout rouvrir. Et allez la signer, n'ayez pas peur, que vous soyez adhérent, que vous soyez sympathisant, que vous soyez même pas du tout dans notre mouvement. Allez-y, pour rouvrir tout. Alors peuvent-ils un jour aussi comprendre que la dépression des gens tue elle aussi, que la santé mentale des confinés est en danger, que l'anxiété et le caractère anxiogène de ces confinements sont mortifères et que le gouvernement nous met dans un état de stress permanent avec des mesures contradictoires, irresponsables, incompréhensibles, dignes d'un sketch du Camoulox ou d'un titre d'Ayane Nakamoulox. Dans les deux cas, on n'y comprend rien. J'aime bien l'appeler comme ça, normalement c'est de Camoulia, mais comme ça rime avec c'est rigolo. Toute la classe politique est donc à genoux actuellement devant la Macronie, c'est inédit. Nous sommes les seuls à bouger, à hurler, à manifester, à réagir contre cette folie totalitaire. Tous les jours sur les médias on vous inculque et le peuple devient docile. Alors venez nous rejoindre. Cette crise que nous vivons n'est pas la peste noire ou Ebola. La Boétie disait, nos tyrans
ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et là, nos concitoyens sont à genoux et ils ont peur de descendre dans la rue. Alors sortez, rejoignez-nous! Sur France Info hier, l'exécutif aurait renoncé au pass sanitaire en France. Enfin, une bonne nouvelle. Pas de vaccin, pas de test pour entrer dans un resto ou un cinéma. Obligation de flasher un QR code, pardon, c'est dur à dire. Et elle n'est plus obligatoire. Excellente nouvelle, mais restons très vigilants. La résistance paye. Continuons. Liberté, liberté, liberté. Liberté, liberté, liberté. Nous ne sommes pas les sujets du roi Macron. Rouvrons tout de suite. Nous sommes des rebelles, nous sommes des patriotes, nous sommes en résistance, nous voulons rester libres. Vive la liberté, vive la France. Liberté. Et sur ce, on va se faire une Marseillaise. La patrie. Jour de gloire et parier, contre nous de la tyrannie, les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés. Entre nous, dans nos campagnes, fugissent ces féroces soldats. Je voudrais faire des remerciements. Je voudrais faire des remerciements à Franck et Mike qui organisent le Barnum chaque samedi. Et je voudrais faire un remerciement spécial à Lisa, que vous avez entendu tout à l'heure, remonter les bretelles de qui vous savez. Merci aussi à Marcel qui nous fait des films, et je vois que nous avons Luc aussi qui est avec nous. Nous avons aussi Katharina qui nous abreuve toute la semaine avec des documents qui viennent un peu partout, y compris même en allemand, et qui me forcent à aller traduire ça je ne sais où. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un remerciement spécial. Un Belge. Ils ont déposé des Belges au Conseil d'État, c'est joli, du Royaume de Belgique. C'est magnifique, hein? Eh bien, pourquoi ont-ils déposé une plainte, ces médecins belges? Eh bien, parce qu'ils ont reçu chez eux tous une directive le 28 janvier 2021. Ils ont tous reçu ça. Et dans cette directive, on leur intime l'ordre de vacciner toute la population belge. C'est une obligation, sous peine de menace, de suspension ou de radiation. Il faut savoir qu'en Belgique, ils ont des lois qu'ils ont établies en 2002. Et dans ces lois, c'est très simple. Lorsqu'on veut piquer quelqu'un, parce que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus souvent, eh bien, il faut que les gens donnent leur consentement éclairé. Et ce consentement éclairé, c'est très très long à expliquer, mais bref, ça fait la liste des bienfaits et des inconvénients, naturellement. Or, la plupart des gens, on leur donne pas le temps, on leur explique rien du tout, ça a été le cas de mon épouse. Le problème, c'est que les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent pas répondre à leurs questions. Je pense que vous avez tous lu, si vous suivez un petit peu ce qui se passe, hein, c'est que lorsqu'il y a des questions qui sont posées, eh bien,
ils sont incapables de vous dire si ce vaccin va durer 6 mois, 3 mois, etc., etc. Si vous pouvez continuer à enlever votre masque, si vous pouvez parler, etc., etc. On ne le sait pas. On ne sait rien du tout. Ils savent rien du tout. Une autre question qu'ils nous posent, c'est pourquoi les autopsies ont été interdites par l'OMS. C'est-à-dire qu'on a mis tous les gens qui sont morts, on leur a collé l'étiquette Covid. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai un ami que j'avais depuis 30 ans qui a eu un accident de moto et le malheureux, il a eu son étiquette Covid, comme tout le monde. C'est la première fois que je parle en public, donc voilà. Alors là, je vous présente la Bible des maîtres du monde de Claude Schwab. Alors, je vais simplement vous lire un tout petit passage, ça va prendre 1 minute, qu'il a écrit. Il est indéniable. Il est indéniable que le virus à l'origine de la Covid-19 a été dans bien des cas une catastrophe personnelle pour les personnes qu'il a infectées. Toutefois, au niveau mondial, si l'on considère le pourcentage de la population mondiale touchée, la crise du coronavirus est l'une des pandémies les moins meurtrières que le monde ait connues au cours des 2000 dernières années. Selon toute vraisemblance, à moins que la pandémie n'évolue de manière imprévue, les conséquences de la Covid-19 en termes de santé et de mortalité seront légères par rapport aux pandémies précédentes. Fin juin 2020, la Covid-19 a tué moins de 0,006% de la population mondiale. Et voilà, et ce sont ces maîtres du monde qui nous imposent leurs lois. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous lire, la Bible. Voilà. Et deuxième petite chose, c'est une expérience personnelle, je suis donc infirmière et il y a la semaine dernière, une amie m'a téléphoné en panique. Sa maman était malade, elle a été testée positive au Covid anglais et elle a appelé un médecin qui lui a dit qu'il n'y avait pas de traitement, donc il fallait attendre et éventuellement appeler quelqu'un si ça dégénérait. Elle a appelé quand même un deuxième médecin qui a quand même prescrit une ordonnance pour une radio pulmonaire vu qu'elle avait une pneumonie il y a 1 an et qui n'a pas donné de traitement. Elle m'a appelé, donc je lui ai dit, écoute, rappelle un médecin qui traite. Je connais des noms de médecins qui donnent des traitements. Donc elle l'a fait, le médecin, heureusement, il l'a traité, elle va un peu mieux. Donc je me suis quand même pris le chou et j'ai appelé un des 2 médecins qui n'avait pas prescrit. Et je lui ai simplement demandé, je lui ai dit, mais par rapport au Covid, comment vous procédez? Il m'a répondu, on nous a dit de ne pas traiter. On nous a dit. Ça s'appelle des médecins? Sans, voilà, pas de commentaire. Voilà. Et maintenant, laisse-le tous les samedis, 14h, Masséna, HK et compagnie. Ah, pardon. Ah, ça fait du bien de plus tenir une pancarte, hein. En criant, pas tous les jours.